Shalom, nous allons étudier le Daf Ted Vav dans Masechet Vavatran. Nous allons étudier pour la Refouach Lema, Moreno Rav, Aaron Yudalev Ben Gitel Faiga. Et donc nous reprenons 9 lignes à la fin du Daf Yud Dalet Amud Bet, aux 2 points. Et on va continuer tout ce qui est Agadot par rapport au livre des Nevi'im et des Ktuvim. Sidran, chez les Ktuvim, voici l'ordre des livres des hagiographes. Donc les Ktuvim, c'est la troisième partie de la Bible, qui est composée de plusieurs textes que l'on a assemblés. C'est un peu ce qui reste, ce qui n'est pas partie intégrante du Chumash ni des Nevi'im prophètes, c'est les Ktuvim, donc c'est les écrits, les hagiographes, c'est Ran, Shel Ktuvim, voici l'ordre. Ruth, donc Megillat Ruth, Sefer Tehilim, livre de Tehilim, Iyov, Job, Mishlei, Kohelet, Shira Shirim, Kinot, donc c'est Echa ici, Kinot, Daniel, ou Megillat Esther, Megillat d'Esther, Aizra, Vedivrei Hayamim. Ça c'est l'ordre des Ktuvim. L'Agman dit Ulman de Amar, Iyov, Moshe Haya. On verra que par la suite il y aura une grande discussion sur quelle était l'époque de Iyov, du personnage Iyov. Il y en a qui disent qu'il était à l'époque de Moshe Rabbeinu. Alors si c'est ça, on aurait dû le mettre au tout début de la liste. Pourquoi on l'a mis après Ruth et après Tehilim, alors que finalement le personnage a vécu avant les personnages de Ruth et de David Ameler qui a écrit Sefer Tehilim. La Gemara dit il trouve les parona lo madhalinan. On ne veut pas commencer par quelque chose de négatif, puisque Iyov raconte le destin assez compliqué que Iyov a reçu. On ne veut pas commencer pour Anout. La Gemara dit Ruth Nami. Pour Anoutim, la Gemara dit même Ruth, c'est pareil. Ruth qui est le début des Ktuvim, ça commence en disant là-bas que Vaïhi Baïmem à cette époque, il y a eu Rahav, il y a eu une épidémie, et on raconte la mort du mari et des 2 fils de Ruth. La Gemara dit oui. Pour Anout, des Hitla Harit, là-bas c'est différent Ruth, parce que ça commence par quelque chose de pas bien, mais ça se termine évidemment par l'histoire de Ruth et qui va donner naissance à l'ancêtre de David Ameler et donc au Mashiach. Et donc du coup, Damar Rabbi Yochanan, car dit Rabbi Yochanan, la manikrash Marut, pourquoi elle s'appelle Ruth? Chez Yatsav Yemena David, car d'elle est sorti David. Chez Rivahu, et ici Rivahu, le Resh et le Vav, c'est ça, Ruth, c'est que qui a, entre guillemets, été méravé, c'est-à-dire qu'il a rassasié à Kadosh Baruch Hu, la Kadosh Baruch Hu, Beshirot et Tishbachot. Alors je ne sais pas s'il y a un jeu de mots avec Shirot, mais en tout cas, Rivahu, dans le sens où il a rassasié Dieu de ses louanges qu'il a écrit justement dans Tehilim. Et donc du coup, c'est pour nous dire que finalement Ruth commence mal effectivement, mais se termine bien. C'est pour ça qu'on peut commencer par ce livre-là. Par contre, Iyov, le livre de Job, qui par contre est globalement négatif, on ne commence pas. Les Ktuvim, c'est pour ça que même selon ceux qui pensent que Job a vécu avant Ruth et avant David Ameler, on ne met pas son livre en premier. Ou Miktavan, maintenant qui les a écrits? Alors on va justement, c'est la suite de la Braïta. Moshe Kata Sifro, Moshe a écrit son livre. Donc selon la majorité des commentaires, on parle ici des Chamisha Chumshe Torah, du Sefer Torah, c'est Moshe qui l'a écrit. Ou Parashat Bilaam, et la Parashat de Bilaam, donc la prophétie de Bilaam. Alors ce qui est un peu étonnant, c'est que la Parashat de Bilaam est dans le Sefer Bamidbar et donc fait partie intégrante de Sifro, de son livre. Donc il faut comprendre pourquoi, c'est une question dans les commentaires, pourquoi on l'a mis à part, alors qu'a priori en disant qu'il a écrit son livre, ça inclut toute la Torah, dont Parashat Bilaam. Et il a écrit également le livre de Iyov. Alors ça va bien selon ceux qui pensent que Iyov a vécu à cette époque et non pas plus tard. Yoshua Kata Sifro, ou Shmona Psukim chez Batora. Yoshua bin Nun a écrit le livre qui porte son même nom, et il a écrit les 8 derniers versets de la Torah qu'on va aborder dans la suite, qui parlent de la mort de Moshe Rabbeinu, qui selon cet avis n'ont pas pu être écrits par Moshe lui-même. Shmuel Katav Sifro, Shmuel a écrit le livre de son histoire qui porte son nom, et le Sefer Shoftim des juges, Verut et le Sefer de Ruth. David Katav Sefer Tehilim Alida Sarah Zekinim. David a écrit le livre de Tehilim des psaumes à l'aide en utilisant les chants et les louanges qui avaient été écrits par 10 Zekenim, pas qui étaient de sa génération, mais il a compilé en tout cas les louanges. À l'idée d'Adam Arishon avec Adam Arishon, à l'idée Malkitzedek par Malkitzedek, à l'idée Abraham. Alors, ça, ce sont à chaque fois des télim, dans lesquels il y a des noms. Abraham, c'est Maskil et Etan Ezrachi, c'est Etan Ezrachi qu'on appellera, qu'on verra par la suite. À l'idée Moshe, Tefila les Moshe, comme on dit Shabbat. Et à l'idée Eman Maskil Eman, à l'idée Yidutun. Le Natser l'Idutun, va à l'idée Asaf, Mizmor le Asaf, ou le Natser l'Agiti le Asaf, à l'idée Shosha ben Korach, le Natser l'idée Korach Mizmor, comme on le dit à plusieurs reprises. Il y a Mia Katav Sifro maintenant la suite. Le prophète Jérémie Irmia Katav Sifro a écrit son livre, qui porte son nom, Ve Sefer Melachim, et le livre de Melachim, Ve Kinot, et Kinot qui ici est appelé Kinot, mais que nous on a tendance à appeler Echa la Megillah de Echa. Chizkia Vesiato, donc Chizkia ici, Vesiato et ses élèves, et son école, parce qu'il y a même des choses qui ont été écrites dans la génération d'après, ont provoqué l'écriture, Kadvu, le livre de Yesharia, Mishlei, Shira Shirim, Ve Kohelet.
Donc même si Shirachem et Kohelet sont en général attribués à Shlomo Amelech, ici, on a l'habitude ici de dire dans cette Gemara que c'est Chizkia qui a provoqué l'écriture justement de ces livres-là, même si encore une fois les idées venaient de Shlomo Amelech. Anche Knesset Agdola, les sages de la grande assemblée, Kadvu, ils ont écrit Yecheskel, ou Shnem Asar, et les 12 prophètes, les 12 petits livres correspondant à l'histoire de 12 prophètes, Daniel ou Megillat Esther, ils ont écrit Daniel, et la Megillah d'Esther, Ezra Katav Sifro, Ezra a écrit le livre encore une fois du même nom, Ve'achas Shel Divrei Hayamim, Adlo, et il a écrit dans le livre Divrei Hayamim, dans le dernier livre qui a marqué dans le Tanakh, il y a à un moment donné tout le Yechus depuis Adam Arishon, il y a tous les noms des pères et des fils, jusqu'à Ezra, et plus tard, lui a écrit toute la partie qui va jusqu'à son époque, jusqu'à son nom. La Gemara nous dit, mais ça confirme que Ezra était justement particulièrement baki, connaisseur dans tout ce qui était ascendance. Ça confirme ce que dit Rav. La Maraviuda Marav, Lorala Ezra mi Bavel. Ezra n'a pas quitté Bavel, Ad Shiiches Atzmo Ve'ala, jusqu'à ce qu'il trouve justement son Yichus, c'est-à-dire son ascendance jusqu'au plus haut possible, et après, il a quitté Bavel pour retourner en Eretz Israël. Maintenant, la Gemara nous dit, Umanaske, qui a terminé, a priori ici, Divrei Hayamim, puisqu'on a vu que Divrei Hayamim a été écrit avec le Yichus par Ezra jusqu'à son nom, mais après, il fallait bien le terminer. La Gemara nous dit, Nehemia ben Chachalia, ici, il n'y a pas d'explication pourquoi, mais en tout cas, la Gemara a l'air de savoir que c'est Nehemia ben Chachalia. La Gemara nous dit maintenant, Amar Mar Yoshua Kata Sifro Ushona Psukim Shebator. On a dit que Yoshua ben Nun a écrit son livre, donc le livre qui commence les Nevi'im et qui donc enchaîne après le Sefer Torah, et il a écrit également les 8 versets, les 8 derniers versets du Sefer Torah. Et la Gemara justement va rapporter une marloquette très intéressante à ce sujet, Tanya, une braïta, qui dit Keman de Amar Shmona Psukim Sheba Torah Yoshua Ktavan. Comme qui ça va, ce qu'on vient de dire à l'instant, que les 8 derniers versets de la Torah ont été écrits par Yoshua ben Nun. De Tanya, c'est une braïta. Vayamot Sham Moshe Aved Hashem. À partir de la fin du Sefer Torah, c'est marqué que Moshe Rabbeinu est mort là-bas. Moshe, le Aved Hashem, le serviteur de Dieu, est mort là-bas. Efshar Moshe Vekata, Met Vekata. Est-ce que c'est possible que Moshe soit mort et qu'il écrive la chose? La Gemara, pour l'instant, n'envisage pas que Moshe puisse écrire quelque chose de faux. S'il doit écrire qu'il va mourir, il faut qu'il écrive Moshe va mourir. Si il écrit Vayamot Moshe, Moshe est mort, est déjà mort, ça veut dire que normalement il est censé être déjà mort. Et donc Moshe Rabbeinu ne peut pas écrire dans la Torah quelque chose qui est faux. Et donc, si c'est écrit qu'il est mort, c'est qu'il est mort, mais s'il est mort, il ne peut pas écrire. Bon, on n'a pas besoin de faire un grand raisonnement. Vayamot Sham Moshe, et là, Atkan Kata Moshe, la Gemara nous dit, oh, forcément, il s'est arrêté avant. Mikan Velar Katav Yoshua. Et par la suite, c'est Yoshua ben Nun, et on verra que c'est très souvent comme ça que l'on attribue chaque livre sur chaque personnage au personnage lui-même, mais comme à la fin c'est marqué qu'il est mort, on dit que c'est très souvent son successeur qui a écrit les derniers versets. Vrai Rav Yuda, ça c'est Rav Yuda qui dit que, comme ce qu'on a dit précédemment, que c'est Yoshua ben Nun qui a terminé les 8 derniers versets à partir du moment où on commence à dire que Moshe Rabbeinu est décédé. Et Amrela, Rabbi Nechemia qui dit que c'est Rabbi Nechemia. Maintenant, alors Rabbi Shimon vient s'opposer. Il dit Efshar, Sefer Torah Haser Otachat, c'est possible que le Sefer Torah soit écrit par Moshe Rabbeinu et soit incomplet. Si on dit que les 8 derniers versets ont été écrits par Yoshua ben Nun, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu n'a jamais eu dans ses mains un Sefer Torah complet. Et alors, le problème c'est que c'est marqué au Khtiv, la Koach et Sefer Torah Hazé. À la fin du Dvarim, il dit justement prenez ce Sefer Torah là et vous le mettrez dans tel endroit, ainsi de suite. Le fait d'avoir décrit le livre qu'il a écrit comme un Sefer Torah, cela sous-entend qu'il avait déjà sous les yeux un Sefer Torah complet. Et donc, qu'il avait écrit 8 versets. Et là, à Kanakadosh Baruch Hu, Omer ou Moshe Omer, jusque-là, jusqu'au 8 derniers versets, exclus, Akadosh Baruch Hu dicte à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu répète. Et de là, on apprend la halachot qu'un sofer, lorsqu'il écrit Sefer Torah, il doit dicter ce qu'il dit, même s'il recopie sur un livre, un tikkun sofrim, il doit prononcer ce qu'il est en train d'écrire. Et par la suite, par contre, Vekotev, il écrit, mais Kanvelach, à partir des 8 derniers versets, Akadosh Baruch Hu Omer, Akadosh Baruch Hu dicte, ou Moshe Kotev Bedema. Et Moshe Rabbeinu écrit avec des larmes. Alors ici, il faut comprendre ce que ça veut dire. Nous, on avait un problème, c'est que il ne peut pas écrire quelque chose qui est faux. Alors qu'est-ce que ça change qu'il le répète ou qu'est-ce que ça change qu'il pleure? Il y en a qui disent que justement, c'est tellement important de prononcer lorsqu'on écrit que celui qui écrit sans dire à l'oral ce qu'il dit, il n'y a pas de mensonge. Le mensonge n'est pas tant le fait d'avoir écrit Vayamot Moshe, Moshe Rabbeinu est mort alors qu'il n'est pas mort.
c'est le fait de le prononcer. Moshe Rabbeinu ne peut pas écrire le Sefer Torah et dire à voix haute, Moshe Rabbeinu est mort. Ça, c'est du sheker. À partir du moment où il ne fait qu'écrire, mais qu'il ne prononce pas, même son écriture n'a pas un statut. Il y en a qui veulent dire qu'il n'a pas écrit avec de l'encre, mais qu'il a écrit avec ses larmes, et que c'est les larmes qui ont servi d'encre. Mais là-dessus, à ce moment-là, c'est pas non plus un Sefer Torah. Un Sefer Torah ne peut pas être écrit avec de l'eau ou avec des larmes. En tout cas, c'est un grand sujet, ces discussions-là. Est-ce qu'il est écrit avec des larmes ou pas? En tout cas, Kemo Shenemar, le fait que ce soit dicté, on nous rapporte une source. Kenemar Shenemar et Alan, c'est marqué au sujet de Baruch Meneria. Vayomer Lahem Baruch, il leur a dit Baruch Meneria, Mipiv, Yikra Elai, de sa bouche, Yirmiyahu ici va me dicter les choses, et Kol Advarim et toutes ces choses-là, Vani Kotev al Sefer Video, et moi je vais écrire avec de l'encre. De là, on voit qu'il y a une prophétie qui peut être dictée et écrite par une autre personne. Ça, c'est le fait, la référence qui donne la preuve que Moshe Rabbeinu a bien écrit sous la dictée d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la Gemara pose une question. Keman Nazla, comme qui ça va ce qu'on va dire par la suite? Hada Amar Rav Yoshua Baraba, Amar Rav Gidal Amarav, au nom de Rav. Shmona Psukim Sheba Torah Yachid Koreotan. On a dit que les 8 derniers versets de la Torah, il faut que ce soit le même Baal Koré qui les lise. On n'a pas le droit de changer de Baal Koré entre les 8 derniers versets de la Torah. Pourquoi? La Gemara propose Lema, Rabbi Yehuda, ça a l'air d'être ici comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que c'est celui qui pense que les premiers ont été écrits par Moshe Rabbeinu et les deuxièmes ont été écrits, les 8 derniers ont été écrits par Yoshua ben Nun. Celui qui pense qu'il y a une différence de compositeur entre les deux, c'est lui qui dit attention. Ne prends surtout pas de lecteur parce que sinon ça va justement mettre en relief la différence et donner l'impression que ce sont deux livres. Ou des lots qui Rabbi Shimon, la Gemara propose de dire que c'est pas comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon qui pense que c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit l'un et l'autre. Simplement, une fois il a répété à l'oral ce qu'il disait, les autres fois il était en train de pleurer parce qu'il était en train d'écrire sa propre mort. Finalement, si c'est un sefer qui est homogène, il n'y a pas de raison de craindre que le changement de Baal Koré fasse quelque chose. Dans toute la Torah, on peut changer de Baal Koré entre le Rishon et le Sheni, et ça ne pose pas de problème. Selon Rabbi Shimon, puisque finalement il n'y a pas de différence entre tout le Sefer Torah et le 8 d'anniversaire, il n'y a pas de raison de craindre le changement de Baal Koré. La Gemara dit non, c'est pas vrai. Afilou Tema Rabbi Shimon, même Rabbi Shimon qui pense que ça a été écrit par Moshe Rabbeinu, il est conscient qu'il y a tout de même une différence entre toute la Torah et les 8 derniers versets, puisqu'on l'a dit tout à l'heure. Au il y a une différence tout de même, c'est que les premiers ont été dictés et répétés par Moshe Rabbeinu, les autres n'ont pas été répétés et ont été écrits avec des larmes. À partir du moment où il y a une différence, même minime, entre toute la Torah et le 8 derniers versets, c'est la raison pour laquelle, selon Rabbi Yehuda et selon Rabbi Shimon, il faut faire attention de ne pas changer de Baal Koré entre les premiers versets et les derniers, pour ne pas justement mettre en relief ces différences. La suite de la Braïta qui disait Yoshua Kata Sifro, Yoshua ben Nun a écrit son Sefer. La même question qui revient, active, et pourtant c'est marqué à la fin, Vayamot Yoshua ben Nun Aved Hashem, que Josué, le serviteur de Dieu, est mort. Comment Yoshua ben Nun peut écrire qu'il est mort? La Gemara dit Deaske Elazar. La Gemara propose, c'est peut-être Elazar à Cohen qui a écrit la fin. La Gemara dit activer Elazar ben Aaron Met. Mais le problème c'est que c'est marqué déjà dans le livre qu'il est mort. La Gemara dit Deaske Pinhas. Alors il reste que Pinhas. La Gemara propose que ce soit à chaque fois le personnage le plus important qui termine le livre. Pareil pour Shmuel, Shmuel Kata Sifro, Shmuel a écrit son livre. Ve'active Shmuel Met. Pourtant c'est marqué à la fin que Shmuel est mort. Deaske Gad Achosev et Nathan Hanavi. La Gemara propose que ce soit deux prophètes, Gad et Nathan Hanavi, un qu'on appelle le Chosé, celui qui voit, et l'autre qu'on appelle Navi. Navi c'était plus un prophète qui avait un message à transmettre. Chosé c'était plus celui qui avait tendance à voir l'avenir sans forcément que ce soit associé à un message. David Kata Sefer Telim Alida Sarah Zekinim, on a vu que David Amelech a écrit le livre de Telim avec 10 anciens, 10 sages. Alors, et on les a cités tout à l'heure, la Gemara dit Velir Shov Nami et Tana Ezrachi, mais on a oublié parmi les 10, on a cité Avraham Avinu, on a cité les trois fils de Korach, on a cité plein, et à la fin on n'a pas cité. Et Tana Ezrachi, la Gemara dit Amarav, et Tana Ezrachi, Zéou Avraham. La Gemara dit, et Tana Ezrachi, c'est Avraham. Il n'y a pas de Misbor qui dit Misbor les Avraham ou la Notzach les Avraham. Il n'y en a pas. Il y en a un, justement, qui parle de Tana Ezrachi, c'est Avraham, donc du coup il n'y a pas de question. Ktivacha et Tana Ezrachi ou Ktivatam, Mihe Ayam et Mizrach, Tzedek Ikraou les Raglo, là-bas, justement, dans Isha, dont on sait, parce que le nom Etana Ezrachi, c'est Etan de Ezrach, Meir Mimizrach, Tzedek Ikraou les Raglo, là-bas, on a un verset dans Yishayahu qui parle d'Avraham Avinu, qui dit qui a finalement éveillé, qui a illuminé le Mizrach, l'Est, justement par le Tzedek Ikraou les Raglo, qu'on va toujours le nommer par rapport à la justice qu'il a représenté, c'est Abraham. Le fait qu'on parle d'Abraham en parlant du Mizrach,
c'est une référence, une Xerashava pour nous apprendre que Etana Ezrahi n'est autre qu'Abraham Avinu lui-même. Kachashim Moshe Kachashim Eiman. La Gemara dit attends, si tu commences à dire ça, il y a un problème. On a cité Moshe Rabbeinu et on a cité Eiman dans ceux qui ont aidé, les 10 sages qui ont aidé à la rédaction de Tehillim. La Gemara dit Ve'amarav, pourtant Rav a dit Eiman Ze Moshe, que Eiman et Moshe sont la même personne. Ktivacha Eiman, ou Ktivatam c'est marqué lorsque Akadosh Baruch Hu fait des compliments, fait des louanges sur Moshe Rabbeinu pour justifier pourquoi Aaron et Myriam n'auraient pas dû parler sur Moshe. Bechol Beti Neemanu. Dans toute ma maison, il est Neeman, il est digne de confiance. Et Neeman, c'est une référence ici à Eman, pour dire que le Eman qui est cité dans Tehillim et qui fait partie de ceux qui ont fait les louanges à Hachem et qui ont été repris par David Ameler, Eman, c'est finalement celui qu'on appelle Neeman, c'est Moshe Rabbeinu. Et donc du coup, pourquoi avoir cité à la fois Eman et à la fois Abraham? La Gemara dit très Eman à vous. Il y a deux Eman. Il y a le Eman qui n'est autre que Moshe Rabbeinu, et il y a un autre Eman qui est une autre personne, et lui aussi a fait partie de ceux qui sont cités par David Ameler dans la rédaction de Tehillim. Maintenant, la Gemara reprend la partie sur Moshe Rabbeinu qui, même si elle était avant dans la Braïta, a été laissée pour la fin parce que c'est un dioun, une explication qui est légèrement plus longue. Moshe Katav Sifro, Moshe a écrit son livre, ou Parashat Bil'am, et la Parashat de Bil'am, Ve Iyov, et le livre de Iyov. La Gemara nous dit, celui qui dit que c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit Iyov, mais ça y est allé, ça confirme l'avis de Rabbi Levi, les Rabbi Levi bar Lahma, Damar Rabbi Levi bar Lahma, Iyov mi Moshe Aya. Lui pense que Iyov était de la même génération que Moshe Rabbeinu, enfin a vécu à son époque. Alors il faut savoir que par la suite, tous ceux qui vont discuter sur Iyov et la génération vont utiliser une Xerashava. Le point commun, c'est qu'on avait une Xerashava, c'est-à-dire un mot qui est utilisé dans le livre de Iyov, un mot qui est utilisé dans une autre partie du Tanakh, qui nous apprend dans quelle génération a vécu Iyov. Vous allez voir que Iyov fait partie des personnages sur lesquels on a le moins caniré de connaissances historiques, puisque vous allez voir qu'on peut le faire vivre à n'importe quelle époque, on peut le faire vivre un nombre d'années complètement hallucinant, jusqu'à un moment donné, un avis qui va même proposer de dire que Iyov n'a simplement jamais existé. Donc c'est vraiment un personnage assez particulier, Iyov. Kivacha, miiten efo, vekadun milai. Ici dans Iyov c'est marqué, miiten efo, si seulement, vekadun milai, si seulement mes paroles pouvaient être écrites. Il a souhaité que ces paroles puissent être écrites dans un livre. Ou Ktivata c'est marqué par ailleurs, Uvame Ivada Efo. Donc ici la Xerashava Kanire elle est avec le mot Efo qui est marqué avec Aleph dans Sefer Torah, sans Aleph là-bas dans le cas de Iyov, mais c'est la même chose. Donc c'est Efo ici, en général ça veut dire où, mais dans certaines phrases en hébreu c'est une expression qui ne se traduit pas. Miten Efo si seulement ici on pouvait écrire mes paroles. Uvame Ivada Efo, c'est lorsque Moshe Rabbeinu demande à Hachem comment puis-je savoir que j'ai trouvé grâce à tes yeux et que moi et ton peuple sommes différents des autres nations. Et faux, pour dire que voilà, finalement, c'est pour dire que Iyov a vécu à l'époque de Moshe Rabbeinu. La Gemara dit attends, mais si tu commences à prendre tous les faux qu'il y a marqués dans le Tanakh et à dire que Iyov a vécu à cette époque, tu peux en trouver plein. Veim abime Yitzhak, tu peux en trouver à l'époque de Yitzhak, dirtiv, mi efo, huatzat saïd, lorsque Esav est venu après Yaakov qui avait pris sa place pour les brachot. Question de Yitzhak, mi efo, mais qui donc? Huatzat saïd est celui qui a amené un gibier et qui m'a donné à manger. Veim abime Yaakov, tu peux même le faire vivre à l'époque de Yaakov Avinu. Dirtiv, imken efo zot asu. Yaakov a dit à ses fils, quand ses fils lui ont raconté qu'ils sont partis voir Yosef, sans savoir que c'était Yosef, et qu'il leur a pris un frère, et qu'il a dit que vous ne reviendrez pas sans Binyamin, il a dit, bon écoutez, partez, imken efo zot asu. Au moins faites ci, prenez ça, prenez des cadeaux, et donnez ça, et Akadosh Baruch Hu vous aidera. Veim abime Yosef, on peut même le faire vivre à l'époque de Yosef, dirtiv, efo hemoim. Et lorsque le père de Yosef, donc Yaakov a envoyé Yosef chercher ses frères, il a demandé à quelqu'un qui l'a trouvé en chemin, et Fohemoim, où vivent-ils? Bon, c'est un peu, là au niveau des générations, c'est un peu délicat parce que quand on réfléchit bien, on l'a fait vivre à l'époque de Yaakov Avinu, sauf que le verset de Yaakov est un verset qui est plus tardif que le verset de Yosef. Donc entre Yosef et Yaakov, normalement, on aurait tendance à dire que l'époque de Yosef est plus tardive que celle de Yaakov d'une génération. Le seul problème, c'est que Fohemoim, c'est la question que pose Yosef au moment où il cherche ses frères, quand il a 17 ans, juste avant de se faire vendre par ses frères. Et la phrase qu'on a citée avant pour dire qu'il était à l'époque de Yaakov Avinu, c'est la phrase qui a été dite 22 ans après par Yaakov Avinu, lorsqu'il envoie ses fils
pour aller voir le dirigeant de l'Égypte qu'il ne sait pas être son fils Yosef. Donc déjà, ce qu'on appelle ici génération, c'est un peu délicat à comprendre. La Gemara dit non. Pourquoi tu peux rejeter tout cela? L'osal kadatar, ne pense pas comme ça. Dirti, c'est marqué miiten, basefer, vayuhaku. C'est marqué dans le même verset là-bas lorsqu'il a dit Iyov. Miiten efo veikadun milai. Si seulement mes paroles pouvaient être écrites. Miiten basefer vayuhaku. Que si seulement elles pouvaient dans un sefer, vayuhaku, elles pouvaient être gravées. Et là, gravées, ça fait référence à Moshe Rabbeinu. Ou Moshe, ou des écrits mechokek. Et qui est le graveur? C'est Moshe Rabbeinu qui a gravé la Torah d'Irtiv. Vaya Rishito au sujet de la tribu de Gad. Kisham, dans la tribu de Gadilia, Helkat, la part de Mechokek Safoun. Et qui disent que c'est l'endroit où est enterré Moshe Rabbeinu qu'on ne connaît pas, mais qui fait partie tout de même de la tribu de Gad, où il y a là-bas Helkat, la part, donc le caveau de Mechokek, de celui qui a gravé Safoun et qui est caché. C'est une référence donc à Moshe Rabbeinu. Là encore, vous avez remarqué ici qu'on ne parle pas tellement de la génération de Moshe, mais on parle de Moshe lui-même, comme si Iyov était lié au Mechokek. Maintenant, la Gemara propose autre chose. Et là aussi, c'est un peu difficile à comprendre. Ravama, Iyov, bime meraglim, aya. Iyov aurait été à l'époque des meraglim. Mais là aussi, les meraglim, les explorateurs, sont de la même génération que Moshe Rabbeinu. Donc, qu'est-ce que vient rajouter Rava à celui qui a dit que c'était Moshe Rabbeinu? Donc, on voit ici que c'est plus une question de lier Iyov à un personnage, c'est-à-dire que est-ce qu'il est lié à Moshe ou est-ce qu'il est lié au meraglim? Mais sinon, si c'est une question de génération, déjà entre Moshe et les Meraglim, il n'y a pas de différence. Et en plus, qu'on verra par la suite, il a au moins vécu 210 ans. Ce qui veut dire que finalement, il a forcément, entre guillemets, surfé sur plusieurs générations. Iyov bimei Meraglim aya, dont c'est, Tivacha, c'est marqué, Ishaya be'eretz Outz, Iyov shemo. Au sujet d'Iyov, c'est marqué, il y avait un homme dans la terre de Outz, et Iyov shemo, son nom était Iyov. Urtivarta, mais c'est marqué par ailleurs, Yesh ba'etz, lorsque Moshe Rabbeinu a envoyé les Meraglim, il a dit allez voir là-bas, allez voir la terre, et allez voir si dans la terre, Ayesh Ba'etz, s'il y a un arbre. Alors, au sens Pshat, Ayesh Ba'etz, c'est au singulier un Etz, comme on dit Shor, Vahamor, comme on dit un taureau, un Atz, c'est pour dire est-ce qu'il y a des arbres. Maintenant, le Midrash va nous dire ici que ce Etz dont on parle, c'est une référence à Iyov, parce que le nom d'où il venait c'était Outz. Donc Ayesh Ba'etz, c'est Outz. Outz et Etz, c'est pas pareil. Midame, Acha, Outz. Ata Ma'etz, l'agma dit oui, bon, ça va, c'est bon, on va pas se choquer pour cela, surtout que ce ne sont que des voyelles. Acheka Malou, comme ça, il faut expliquer la dracha. Moshe l'Israël, comme ça, il leur a dit Moshe Israël, donc au Meraglim. Yeshno Leoto Adam, il y a là-bas un homme, chez Shnotav Arukot Kaetz, dont les années sont longues comme un arbre, qui vit longuement comme un arbre, ou Magin Aldoro Kaetz, et qui protège sa génération comme un arbre qui protège du soleil. C'est qui? C'est celui qui habite à Rout. C'est Iyov, et donc encore une fois, il aurait vécu à l'époque des Meraglim, ce qui correspond effectivement encore une fois à l'époque de Moshe Rabbeinu, mais encore une fois, il serait lié en tout cas à cette expédition des Meraglim. Maintenant, nouvel avis sur Iyov, qui est assez choquant. Yativ Aoum et Rabbanan. Il y a un des Rabbanim, un des Chachamim qui s'est assis et qui a dit Kameh de Rav Shmuel devant Rav Shmuel bar Nachmani. Yativ et Kamar, il a dit Iyov, Lohaya. Iyov n'a pas existé, mais l'Onivra, il n'a jamais été créé. Et là, Mashalaya, c'est simplement une parabole sympathique. Donc c'est vraiment une proposition assez originale de la Gemara de dire que Iyov n'a jamais existé. Au passage, petite parenthèse pour dire qu'il y a Rabbeinu Hagaon, parmi les commentaires, premier commentaire de la Gemara, qui disent que personne n'a jamais douté l'existence de Iyov. Alors comment expliquer cette Gemara? Il y en a qui disent qu'il y a une autre girsa, que Iyov, Lohaya velonivra, et là les Mashal. Il n'a existé et il n'a été créé que pour ce qu'on en apprend. Ça veut pas dire qu'il n'a pas existé. Nous, on a une version dans laquelle on dit il n'a pas existé, il n'a pas été créé, virgule. C'est un machal, et qui disent qu'il n'a été créé que pour. Amale, Alecha, Makra, Ishaya Beres, Os, Iyov Shemo. Alors, du coup, le Rav lui dit maintenant, c'est pour toi qu'on a écrit un verset qui dit qu'il y avait un homme dans la terre de Os qui s'appelle Iyov. Qu'est-ce que tu veux? C'est marqué qu'il existait. Alors, il lui dit maintenant, dis-moi, le fait qu'on raconte l'histoire de quelque chose ne veut pas forcément dire que c'est pas une parabole. Et là, Merata, lorsque David Amelech a fauté, avec Bathsheba, le prophète Nathan est venu lui faire comprendre son erreur avec le respect qu'il lui doit en tant que roi, et en même temps il a voulu lui faire comprendre le cas de manière extérieure pour que David puisse juger le cas de manière objective. Et il explique que c'est l'histoire de quelqu'un qui est pauvre et il n'a qu'une brebis qu'il a fait grandir avec ses enfants, et vient le riche et il va absolument lui prendre sa brebis. Toi, c'est un peu toi qui a toutes les femmes du pays que tu peux avoir et qui est parti prendre la femme d'un seul homme qui avait que cette femme, et l'arrache. Enkol, et ce pauvre, il n'a qu'im,
Kizba achat, il n'a qu'une petite, pièce de troupeau. Achat ktana, shakana, qu'il a acheté jeune, et haya, il l'a fait grandir, ainsi de suite. Et là-bas, l'histoire que rapporte Nathan Navi, n'existe pas. C'est un machal pour montrer à David Ameler sa faute. Mihava, est-ce que là-bas ça existait? Et la machal Be'alma, tu vois bien que des fois, on peut raconter une histoire. Nathan Navi a écrit une histoire qui n'existe pas. Achanami, machal Be'alma. L'agmadim ken, shemo v'shem erolamali. L'agmadim, attends, c'est pas pareil. Là, on le nomme. On nomme son nom. On nomme sa ville. Donc l'agma a l'air de réfuter cet avis. Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar d'Amret Tavayu Iyov Me'ola Golahia. Deux avis qui disent que maintenant, lui, il fait partie, Iyov, de Olé Gola, donc ceux qui sont sortis de l'exil après la destruction du premier temple et qui sont revenus en Israël, ou Bet Midrasho, Bet Viria, Aya, et on connaît même l'endroit de son Bet Midrash dans la ville de Tiveria. L'agma objecte, Metive, Yemesh Notav Shel Iyov, Misha'a, Shenichnesu Israël et Mitzraïm, Ve'ad Yashiatsu. Pourtant, c'est marqué que il a vécu les années de Iyov ont été depuis l'entrée du Ram Israël en Égypte jusqu'à sa sortie. Donc les 210 ans d'esclavage. La Gemara dit alors, pas possible qu'il ait vécu après la destruction du temple. Donc on tourne ici la page. Peut-être dans un bout de bête. La Gemara dit Emma, Mish'a shenichnesu Israël et Mitzraïm ve'al sheyatsu. Non. La Gemara dit il faut dire que c'est une manière, c'est un temps. Ke Misha, il a vécu le même nombre de temps que Israël a passé en Égypte, c'est-à-dire il a vécu 210 ans. On n'est pas en train de dire à quelle époque il a vécu, mais en train de dire combien d'années. La Gemara maintenant va objecter justement à cet avis qui pense qu'il a vécu à l'époque du second temple. Métivé, il y a 7 prophètes qui ont prophétisé pour les nations. Vélon les voici, Bil'am va vivre son père, Iyov, dedans, Eliphaz Atemani, Bildad Ashouchi, Vetzofar Anaamati, Ve'elihu, Ben Barach El Abouzi. Donc on a ici 7 prophètes des nations. La Gemara dit attends, tu es en train de me dire que tout cela, ce sont. Donc, si on dit qu'il a fait partie des Olé Gola, c'est qu'il faisait partie du Ram Israël. Si on dit qu'il a fait partie des prophètes des nations, ça pose problème. La Gemara dit, ta mère, et selon toi, tous ceux que tu as cités ne sont pas juifs. Et Elihu ben Berachel, l'ami Israël, et active, mais Mishpachatra, mais pourtant, Elihu ben Berachel, on dit il est Elihu, le fils de Berachel, mais Mishpachatra de la famille de Ram. Or, quand on donne le Yichus et la famille, c'est toujours une famille en Israël. Et là, Inabouye, Inabé, le mot Olam. On n'est pas en train de dire que ce sont des prophètes non juifs, mais ce sont des prophètes qui ont prophétisé pour les non-juifs. Ce qu'on dit là-bas, c'est des Nevi'im, Shininabe'u, les Umot Olam. Ils ont prophétisé pour les nations. Achinami, Yov Inabo Inabe, les Umot Olam. Celui qui dit qu'il a fait partie de ceux qui sont revenus en Israël après la première galoute, pense qu'il était juif. Yov, simplement, il a prophétisé pour les nations. La Gemara dit, si c'est ça, il n'a pas que 7. Atukulhu Nevi'im, Ilo Inabouy, les Umot Olam. Est-ce que tous les prophètes n'ont pas un jour prophétisé pour les nations? La Gemara fait une distinction, elle dit Atam. Car niveau Taïhou et Israël, non, il y a une différence. Tous les prophètes se sont adressés un jour, un peu ou beaucoup, aux nations, mais le principal de leur prophétie était pour l'Am Israël. Acha, les 7 qu'on a cités ici, juifs ou pas juifs, l'essentiel, c'est que l'essentiel de leur prophétie était pour les nations. Donc on ne parle pas ici de l'appartenance ethnique des prophètes, mais à qui se sont adressés. Il y en a 7 qui se sont adressés aux non-juifs. Parmi eux, un juif, c'est Elihu ben Berachel, et Iyov, sur lequel on discute, est-ce qu'il était juif ou pas. On objecte métivé. Chassid aya be'umot olam. Il y avait un chassid, un pieux parmi les nations, ve'Iyov shemo qui s'appelait Iyov. Ve'lo ba l'olam ela kedei lekabel scharo. Il n'est venu dans le monde que pour récupérer son salaire. Et via Kadosh Baruch Hu ala yisurim ve'itril mecharem gadef. Kadosh Baruch Hu lui a envoyé des épreuves, et il a commencé à mal se comporter et à mal parler. Kafalo Kadosh Baruch Hu scharo ba'olam hazeh. Kadosh Baruch Hu lui a doublé son salaire dans ce monde-ci. Kedei letordu min ha'olam haba, pour l'exclure du monde futur, comme on dit parfois sur les Rechaïm. Intéressant qu'on a dit ça ici sur Iyov, à Chassid, à la tzad qui soit pas juif. L'Agma nous dit donc finalement, t'étonnes pas, c'est une marloquette. Marloquette, quel était le statut ethnique de Iyov? Tanaï, c'est une marloquette. Et on va citer une braïta qui va à un moment donné ouvrir une parenthèse, mais qui, dans sa globalité, va nous annoncer qu'il y a une marloquette sur le statut de Iyov. Tanaï, c'est une marloquette, Tanaï d'Etania, c'est une braïta. Rabbi Lazar Omer, Iyov bimesh shefot hashoftim aya. Iyov a vécu à l'époque des shoftim. Chez les marques, comme c'est marqué, Henatem kulechem chazitem, velamaze hevel tehebalu. Dit Iyov, Henatem kulechem chazitem, vous avez tous vu, velamaze hevel tehebalu. Pourquoi vous vous comportez dans le hevel? Le hevel, c'est le vide. Pourquoi vous vivez finalement dans le néant, dans le vide, dans ce qui ne sert à rien? Et c'est qui cette génération qui ne sert à rien? Et c'est Udor, chez Kulo hevel. C'est quoi cette génération qui est entièrement vaine? Et Veomer Zedoro chez Shefat HaShoftim, c'est la génération de Shefat HaShoftim, une grande rachat, beaucoup de midrashim sur Shefat HaShoftim, là-bas qui veut dire, on verra par la suite. Vahi Beyomot, Shefat HaShoftim, le sens premier, c'est à l'époque où jugeaient les juges.
Mais dans l'expression, on a l'impression que Veibime Shefot, à l'époque où on jugeait les Shoftim, où on jugeait les juges, où on jugeait les dirigeants. Et donc c'est une génération où tout était à l'envers. Rabbi Yoshua ben Korcha Omer, Iyov, Bime Achashverosh Aya. Iyov a vécu à l'époque de Achashverosh, donc de Esther, chez Neymar c'est marqué, Velonim Tsanashim Yefot Kivnot Iyov Bechol Haaretz. On n'a pas trouvé plus belle femme sur terre que les filles de Iyov. Alors, du coup, la Gemara nous dit, et c'est Udor chez Nidvakshu Bonashim Yafot. Dans quelle génération on a cherché la plus belle femme du monde, si ce n'est? Et Veomer, c'est de Rosh Achashverosh, c'est la génération d'Achashverosh. La Gemara dit, mais c'est pas vrai. On a déjà cherché les femmes les plus belles pour David Amelech. La Gemara dit, Veima Uben David, Dirtiv, Veivakshu Nahara Yafa. On a cherché une belle jeune fille pour David Amelech. La Gemara dit, Atam Bechol Gevul Israël. Là-bas, on a cherché une belle fille en Israël. Acha, dans le cas là-bas de Achashverosh, c'était Bechol Haaretz dans toute la terre et de Iyov. Donc la seule fois où on a vu une référence où on a cherché la plus belle femme du monde, c'était pour Achashverosh et pour Iyov. Donc du coup, c'est pour ça qu'on nous dit qu'il a vécu à l'époque de Achashverosh. Maintenant, la Gemara nous dit, Rabbi Nathan Omer, Iyov bimmerchut Shevaya. Iyov a vécu à l'époque de la royauté de Saba. Pas la reine de Saba, mais la royauté de Saba. Chez Neymar, c'est marqué, Vatipol, Sheva, Vatikahem. Elle est tombée Sheva là-bas, la royauté ou le roi ou la reine de Saba, Vatikahem qui les a pris. C'est marqué là-bas dans Iyov, donc on voit que c'était à l'époque de la royauté de Saba. Chachamim Omrim à l'époque en Éthiopie. Chachamim Omrim, Iyov bime Kasdim Haya. Iyov donc a vécu à l'époque des Kasdim, donc à l'époque de Nebuchadnezzar, chez Neymar, Kasdim, Samouch le Sharashim. On voit là-bas dans le Sefer de Iyov que l'on cite le peuple des Kasdim, même si les Kasdim ont vécu pendant plusieurs siècles, donc c'est un peu compliqué de limiter cela à un homme. Veyesh Omrim, Iyov bime Yaakov, il y en a qui disent qu'il a vécu à l'époque de Yaakov. Vedina bat Yaakov Nasa, et qu'il a épousé la fille de Dina. Donc Minachim disent que c'est que Yosef qui l'a épousée, mais en tout cas, Ktiv Acha c'est marqué. Kedaber Achat Anevalot Tedaberi. Là-bas c'est marqué dans Iyov, c'est marqué que tu parles des choses qui sont des névalotes, des choses qui ne sont pas belles à entendre, pas de belles choses. Et lorsque on parle de ce qui s'est passé avec Dina et Shrem ben Hamor, on a appelé ça Kinevala Asabe Israël. Il a fait quelque chose de Nevala, de contraindre la fille de Yaakov à la relation qu'il a eue avec elle. Et donc Nevala, Nevalot, c'est une allusion pour dire qu'il a vécu à cette époque. La Gemara dit, maintenant tous les avis qu'on a dit, donc que ce soit Achashverosh, que ce soit Malchut Sheva, que ce soit donc l'époque de Saba, que ce soit Kasdim, tout ça, c'est finalement après Moshe Rabbeinu. Le seul qui est avant Moshe Rabbeinu, celui qui dit qu'il a épousé la fille de Yaakov. Tous ceux-là sont obligés de dire que Iyov était juif. Pourquoi? Les Vam Yeshorim, sauf le Yeshorim qui a dit qu'il a épousé la fille de Yaakov. Parce que la fille de Yaakov, il n'y avait pas à l'époque des juifs. Et il n'y a pas de raison de dire qu'il fait partie d'Israël. Pourquoi? Car s'il faisait partie des nations, il n'aurait pas pu être prophète. Pourquoi? Après la mort de Moshe Rabbeinu, y a-t-il eu des prophètes parmi les nations? Pourtant, on a dit dans une braïta, Moshe Rabbeinu a demandé à ce qu'il n'y ait plus de prophétie chez les idolâtres. Et Nathan Lo Hachem lui a accordé, chez les marques comme c'est marqué, Veniflinu aniver amecha. Je veux que moi et ton peuple soyons différents des autres nations. C'est la demande de Moshe Rabbeinu qu'après sa mort, il n'y ait plus de Oved Kochavim, d'idolâtres, qui puissent être prophètes. Amar Rabbi Yochanan de Rosh Iyov, Shatou Bezimaya. La génération de Iyov était une génération qui se comportait mal avec les femmes. D'où on le sait chez Neymar, Henatem Kulechem Chazitem, le même verset qu'on a cité tout à l'heure, qui parlait là-bas de Tehebalou, mais le début. Henatem Kulechem Chazitem, vous avez tous vu. Velamazé Hevel Tehebalou, pourquoi vous comportez-vous de manière vaine? Mais ici, c'est le mot Chazitem, vous avez vu. Chazitem, c'est voir. Urtiv Shuvi Shuvi Ashulamit, Shuvi Shuvi Menechezebar là-bas dans Shirachim, qui encore une fois est une allusion à la beauté d'une femme. Shuvi Shuvi Ashulamit, reviens la Shulamit. Shuvi Shuvi, reviens, Menechezebar, que l'on te regarde. Et on voit là-bas que Chezé, Nechezé, c'est une allusion au regard qu'un homme porte sur une belle femme. Et donc là-bas, lorsqu'il a dit Chazitem, c'est une génération qui n'arrêtait pas de regarder les belles femmes. Elle m'a dit, Ima Benevoua, mais dis-moi, Chazitem, Chosé, c'est aussi une allusion à celui qui voit la prophétie. Dirtiv Chazon Ishayahu Ben Amot. Hein, la prophétie de Shayahu, on l'appelle Chazon. Elle m'a dit, Mken, la Mazet Evet Tehebalou la Mali. Elle nous dit, oui, mais la suite du verset qui nous dit qu'il se comportait vainement nous prouve que ici, le Chazon dont on parle, c'est pas un Chazon positif de prophétie, mais un Chazon qui est négatif. La Gemara reprend la dracha qu'on avait légèrement cité tout à l'heure. C'est quoi ce verset qui dit que ce fut à l'époque où on jugeait les juges?
Enfin, à la base, ça veut dire que les juges jugeaient, mais on a l'impression que c'est l'inverse. Chez Shofet et Shoftav, c'est d'or, c'est une génération qui juge ses juges. Omerlo, Tol Kisam Iben Shinecha, on a le juge qui dit, ou le dirigeant qui dit, tiens, enlève ce que tu as entre les yeux, c'est un petit Kisam, c'est une petite brindille, et le peuple répond à son juge, à son dirigeant, Omerlo, Tol Koram Iben Anecha, toi, enlève la poutre que tu as entre les yeux. Donc c'est pas un petit problème que tu as, c'est un gros, donc toute allusion avec l'actualité n'est que fortuite. Amarlo Kaspecha Yalesigim. Et du coup, chacun se reproche. L'autre il dit, toi tes pièces que tu utilises, ce sont des pièces qui sont faussées, qui n'ont pas le bon poids. L'autre lui dit, Amarlo, sauf Er Maoul Bamaim, tu mélanges ton vin avec de l'eau, ce qui est plus grave, parce que les pièces qui sont faussées par le poids, ça peut être fait de manière involontaire si j'ai pas fait attention de vérifier le poids de mes pièces, alors que couper du vin avec de l'eau avant de le vendre est quelque chose qui est forcément volontaire. Au nom de Rabbi Yonatan, Kol Omer Malkat Sheva, Isha, il y a tout celui qui pense que la royauté de Sheva, c'est la reine de Saba, c'est une femme. Et Noé la Torah, il se trompe. Maï Malkat Sheva, c'est quoi ici Malkat Sheva? C'est pas la roi de Sheba, pas la reine de Saba. Malchuta de Sheva, c'est la royauté de Saba. On laissera la suite si Dieu veut pour le